L'homme a ouvert la porte de la voiture pour la femme en 1 seconde. Qui aurait cru que la femme voyait l'homme déverrouiller plus vite qu'elle avec sa clé? Elle a immédiatement changé d'avis. Au départ, ils avaient convenu d'un tarif de 200 yuan pour le déverrouillage. Mais la femme a sorti une liasse d'argent. Elle n'a donné que 20 à l'homme. Elle avait 200, pas 20. La femme pensait qu'il ne s'agissait que d'1 seconde. Il osait demander un prix exorbitant. Elle lui a demandé 200. Elle a immédiatement jeté l'argent par terre. Il a prétendu que ces 20 étaient trop. En voyant la femme si arrogante, l'homme était en colère. Il a directement renvoyé les clés. Puis il a verrouillé la porte de la voiture. Enfin, il a aussi jeté les 20 € dans le coffre. La femme, furieuse, a demandé à l'homme d'ouvrir la porte. Mais il n'avait pas l'intention de céder. À ce moment-là, le mari de la femme est arrivé avec l'enfant. La femme se sentit immédiatement en confiance. Elle accusa alors l'homme d'avoir intentionnellement laissé les clés dans la voiture. C'était juste pour le faire chanter. L'homme, en entendant cela, donna directement l'enfant à la femme. Ensuite, il voulut donner une leçon à l'homme. Mais pendant que les gens se disputaient, un ami de l'homme arriva pour aider. Face à leur nombre, l'homme n'eut d'autre choix que de battre en retraite. Mais avant de partir, ils ont dit qu'ils allaient les envoyer à l'équipe d'application de la loi. En entendant cela, les 3 personnes se sont tout de suite agitées. Ils ont rapidement commencé à discuter d'un plan. Et l'homme a remarqué dans leur expression qu'ils semblaient très effrayés à l'idée d'aller en prison. Il est évident qu'il y a d'autres choses en jeu. Juste à ce moment-là, ils se préparaient à s'enfuir. Un homme s'avance pour arrêter, mais il tire accidentellement la perruque de l'autre. Vous deux, prenez la marchandise et partez. Aujourd'hui, je vais absolument tuer celui qui loue une chambre. Ne courez pas partout. À ce moment-là, une voiture de luxe s'est arrêtée sur le bord de la route. Une femme riche d'1,80 m descend de la voiture. Elle ordonne immédiatement à ses hommes de les attraper. Lorsqu'ils voient l'enfant, ils découvrent que l'enfant est étrangement calme. Cela a amené la riche femme à soupçonner que l'enfant avait été manipulé. Furieux, il a directement donné un coup de pied à l'oncle à côté. Et voyant que la situation était compromise, ils ont immédiatement accusé lui et la riche femme de vouloir voler l'enfant. L'homme, ne sachant pas comment expliquer, a dit qu'il suffirait d'attendre l'arrivée des forces de l'ordre pour tout comprendre. Mais l'autre partie a rétorqué qu'ils étaient en train de gagner du temps. Ensuite, la femme a affirmé que son enfant avait un bracelet rouge au poignet. Tout le monde s'est approché pour voir. Et c'était vrai. Cela a directement fait douter tout le monde des hommes. Juste à ce moment crucial, l'homme a soudain pensé à une solution. Il a immédiatement emmené tout le monde vers le coffre, affirmant qu'il n'y avait absolument aucun article pour bébé dans la voiture. Mais le bébé était presque étouffé. Et pourtant, il ne pleurait pas et ne faisait pas de bruit. Il était évident que cet enfant n'était pas le leur. En entendant cela, tout le monde a enfin cru ce que l'homme disait. Et la femme riche a été particulièrement impressionnée par son intelligence. Elle a donc décidé de l'embaucher à un salaire élevé, pour travailler dans sa société. Mais à peine arrivé dans l'entreprise, il a été mis à l'épreuve par la réceptionniste. C'est votre directeur Su qui m'a demandé de venir. Le directeur Su? Vous rigolez? Notre directeur Su n'est pas quelqu'un que l'on peut voir comme ça. Ah. Je suis amie avec votre directeur Su. Tu n'as qu'à appeler pour le savoir. Si cela retarde les affaires de Monsieur Su, je pense que tu ne pourras pas te le permettre. Tu prends vraiment les gens pour des idiots. Tu choisis n'importe quel numéro et tu dis que c'est celui de Monsieur Su. Dépêche-toi de sortir. Sinon, j'appelle la sécurité. Salut, je suis bloqué par la réception. Peux-tu demander à quelqu'un de venir me chercher? Pourquoi prendre quelqu'un en particulier? Parlons de notre directrice Su. Notre directrice Su est une femme d'affaires accomplie. Elle méprise les petites nouvelles qui se mettent en avant. La petite nouvelle est plutôt jolie. Elle a un beau visage, mais elle n'est pas à la hauteur. Son style est faux. Ça lui va plutôt bien. On va voir ce qu'elle peut encore jouer. Oh, c'est vrai, au premier étage. La serrure des toilettes pour femmes est cassée. Pourquoi ne pas la réparer? Tu fais ça avec le salaire dessus. Qu'est-ce que ça te fait? Toi, un serrurier, tu n'as pas à te mêler de mes affaires. Sors. Gu. Mademoiselle Gu. C'est un serrurier. Ce serrurier, Mademoiselle Gu, insiste pour déranger le directeur Su. Je ne peux même pas l'empêcher. Qui es-tu? Mademoiselle Gu, vous ne la connaissez même pas, et vous ne vous préparez pas bien pour mentir. Mademoiselle Gu est la meilleure amie de notre directeur Su, la plus jeune médecin en chef de Hechan. Ce genre de personne ne peut pas savoir ça. Mademoiselle Gu, je vais le faire partir tout de suite. Il ne vous dérangera plus. Tu es l'homme que Mukin cache secrètement. Ce n'est pas si impressionnant. Il est vraiment un serrurier. Le homme de Monsieur Su. Viens avec moi. D'accord. Je vais en parler à Mukin. Tu es licencié. Mademoiselle Gu, je ne l'ai pas fait exprès. Vous ne pouvez pas me licencier. Qu'est-ce que tu fais encore là? Emmenez-la en bas. Et Mademoiselle Gu, je ne l'ai pas fait exprès. Mademoiselle Gu, vous ne pouvez pas me renvoyer. Mademoiselle Gu. Si le mot de passe est mal saisi 3 fois, le fichier sera détruit. Il est déjà incorrect 2 fois. Je vous trouve comme une bande d'inutiles. Ministre Li, c'est actuellement la technologie de cryptage la plus avancée au monde. Ne dites pas que c'est nous. Même si vous déplacez tout le département technique d'Apple ici, ils ne pourront pas le déverrouiller. Nous avons trouvé quelqu'un qui peut déverrouiller. Il arrive tout de suite. Monsieur Wu. Le département technique dessus est de niveau national supérieur. Pour notre marchandise, qui est le maître que vous avez trouvé à l'étranger? Un serrurier.
Grand saint. Monsieur Su, voici la personne dont vous avez demandé le CV. Pourquoi portez-vous encore cette tenue? Je ne vous ai pas préparé de nouveaux vêtements? Monsieur Su, que voulez-vous dire par là? Les choses sur cet ordinateur peuvent affecter la réputation de Sushi pour les 3 prochaines années. Sushi. C'est pour séduire des hommes. C'est bien Sushi. Il ne reste plus qu'un dernier décryptage. Si cela échoue, tout le groupe doit suivre ton vent du nord-ouest. Manger à la petite cuillère, vraiment sans vergogne. Ne dis pas n'importe quoi. Fais attention, je pourrais te poursuivre pour diffamation. Gamin, je te conseille d'avoir un peu de bon sens. Si cela cause des pertes à la famille issue, tu ne pourras pas rembourser même avec le reste de ta vie. Arrête-toi. Je n'ai même pas encore essayé. Comment sais-tu que je ne peux pas défaire ça? Si tu pouvais avoir cette capacité, il faudrait que Job revive pour te supplier. 2 petits gars. Si tu peux résoudre mon problème aujourd'hui, je te le laisse, je m'en vais. Merde, je ne tiens pas à cette technologie. D'accord, sinon voilà ce qu'on fait. Si je peux te réduire ton salaire de 3 mois, ça me revient. Ne parle pas de 3 mois. Un salaire de 6 mois plus la prime de fin d'année? Tout est à toi. Je vais encadrer ta carte de visite et la mettre sur mon bureau. Avant de commencer à travailler chaque jour, je brûle 3 bâtons d'encens en offrande, pendant les fêtes ou les occasions spéciales. Non, non, pas besoin. Pour l'instant, je fais une révérence pour devenir son disciple. Est-ce qu'il peut faire ça? Il faut dire que c'est si grand. À la fin, c'est toi qui risques de perdre. L'un-mot est très puissant. Il a dit que ça va. Ça ne devrait pas poser de problème. Les femmes en couple peuvent vraiment faire peur. Je veux voir ce que ce petit a de spécial. Pour rendre notre directeur Tang fou. Que dis-tu? Nous ne sommes que des amis ordinaires. Monsieur Su, vous avez bien entendu. Si ce document est remis, ce ne sera pas de la faute de notre département technique. L'un-mot, tu en es sûr? À 100%. Ah, je ne peux plus faire semblant. Ouais. Je te dis, je n'aurais pas dû rester ici. Le bureau du directeur Su a aussi la clé. Je ne vais plus jouer avec ton petit copain. Arrête-toi. Les 8 premiers chiffres de 3,1 415 926. Ce que nous avions calculé correspond bien à ce nombre. Impossible, il doit rêver. Calculer seulement les 8 premiers chiffres, à quoi ça sert? On ne peut pas tout calculer. Et là, c'est la défaite totale. Tais-toi tous, silence. 5986-24, c'est bon. Au total, 137 chiffres. C'est plutôt compliqué. Déchiffrer 137 chiffres en 30 secondes. Est-ce qu'il est fou ou est-ce que je le suis? Je vais voir. Oh là là, c'est ce qu'on appelle un bon petit gars. Échouer à faire le malin, c'est peu. La colère que tu as causée au groupe Su. Comment vas-tu t'en sortir? Limu et Mukui te font tellement confiance. C'est comme ça que tu les traites? Sais-tu combien de pertes Sushi a subi cette fois? C'est un agent infiltré envoyé par l'ennemi. C'est un escroc. Je ne blâme pas Limu, c'est moi qui étais trop naïf. Vous pouvez tous sortir. Je veux rester seul un moment. Est-ce vraiment moi qui me suis trompé? L'Inmu n'est pas n'importe quel lin. L'héritier de la famille est juste un serrurier ordinaire. Attrapez-moi ce fraudeur. Oui, direction le bureau des affaires juridiques. Arrêtez ça. Monsieur Lu, vous voulez encore protéger l'entreprise sans revenu et ne pas pouvoir payer pendant 6 mois? Comment allez-vous rendre des comptes au conseil d'administration et aux employés? C'est vrai, monsieur Su, vous devez nous expliquer. C'est vrai, monsieur Su, c'est vrai. Bon, les choses en sont arrivées là. Parler ne sert à rien. Retournez voir Link. Trouvez un investissement de la famille Lin. Il y a encore une chance de renverser la situation. Mais Link n'est pas une bonne personne. Si tu tombes entre ses mains, il n'y aura pas de bon dénouement. J'ai encore des choix. Pourquoi s'inquiéter? Ce n'est pas comme si j'avais échoué. Au contraire, je devrais te féliciter. Prépare-toi à m'adorer. Voici. Le déblocage a réussi. Qu'est-ce qui a été ouvert? Un record du monde en déverrouillage, c'est impossible. Le capot peut l'être. Lui demander d'apprendre, c'est fini. Je ne prends pas d'élèves, toi. Désolé, Linmo, je me suis trompé à ton sujet tout à l'heure. Vous avez beaucoup aidé la famille issue. N'hésitez pas à demander le montant de votre récompense. N'oubliez pas de faire virer son salaire. Un salaire de 6 mois, plus les primes. Au minimum, ça fera 1 million, non? Monsieur Lee, Sushi se souviendra de votre contribution. Je m'en vais. Attendez, s'il vous plaît. J'ai entendu dire que votre sœur ne va pas bien. Tu sais ça aussi. Voici notre expert en neurologie, Bulangien. Il se rend justement à l'hôpital. Tu peux l'accompagner. Vous pourrez discuter en chemin. D'accord, je déverrouille. Tu accompagnes quelqu'un, alors cette fois, c'est gratuit pour moi. Merci, allons-y.
Bien, tu oses encore me frapper. Je vais voir ce que vous préparez. Yaozi vient voir vous, grand-père Lin, pour quelque chose. Bonjour, est-ce que c'est la serrurerie d'Acheng? Oui, mademoiselle. Souhaitez-vous un service de déverrouillage? Je suis descendu pour jeter la poubelle et j'ai oublié mes clés. Pouvez-vous venir m'aider à ouvrir la porte? Déverrouillage à domicile, 200 yuan. Souhaitez-vous que je vienne chez vous? Numéro 18, Bin Road, quartier sud de la ville. Mais c'est un peu loin, hein. Ça fait presque 30 minutes. Peux-tu venir plus vite? D'accord. J'appelle un serrurier en ville depuis la banlieue. Tu me prends vraiment pour un idiot? Alors tu sais ça, si je n'y vais pas, ils vont penser que je n'ai pas de caractère. Alors je viens avec toi. Si tu n'es pas d'accord, je vais devenir un imbécile. Et, ma voiture est en panne. Peux-tu m'aider à la pousser? Verrouille la porte de la voiture. Et. Monte. Anne Mal. Deux gros moutons. Tuez-les directement, c'est tellement dommage. Enlevez-leur les yeux et les reins. Ça vaut pas mal d'argent. Maintenant, il n'y a pas ces conditions. Il n'y a que le congélateur, même pas un anesthésiant. Tu crois que c'est un hôpital? Quel anesthésiant? Juste quelque chose de serré. Je suis la fille du gouvernement. Gulangien, vous ne pouvez pas me toucher. Ah. Les frères, vous m'avez entendu? On a attaché une jeune fille de la haute société, à leurs mains. Leurs fins seront toutes les mêmes. Ah. Frère, cette fille est plutôt jolie. Laisser tomber comme ça serait dommage. Autant laisser nos frères en profiter un peu. Ah. Tu veux mourir si vite, hein? Laisse-le tranquille. Je vais voir Lin Shao. Yao Shao. Lin Zhe. C'est l'un et qui vous a envoyé pour me tuer. Ce n'est pas son affaire. Laissez-le partir vite. Tais-toi. Tu crois qu'on est des idiots? Laissez-le sortir pour qu'il aille chercher quelqu'un. Jeune homme, tu oses provoquer Lin Shao. Tu n'as qu'à attendre la mort. Petite, ne t'inquiète pas. Je reviendrai plus tard pour te faire mal. Ah. Allez, on joue aux cartes. Ouais. Vite, retiens-les. Tu sors pour trouver un endroit sûr et te cacher. Tu ne mérites pas de regarder de haut. Pour l'instant, nous sommes tous ceintures noires de taekwondo. Ne me ralentis pas. Ne dis plus rien. Ne me laisse pas de survivant. Je vous salue, jeune maître. Je vous salue, jeune maître. Quel jeune maître? C'est encore toi. Laisse-moi me présenter à nouveau. Je m'appelle Lin Qingjian. Je suis la nièce de Lin Bozong. Je suis aussi ta cousine. Tu es l'héritier désigné par ton oncle. Veuillez me suivre au domicile des Lin. Prendre les rênes. Tu es un autre fils de l'oncle Lin. Pas étonnant que Lin veuille te tuer. Non, vous vous trompez. Je suis juste un serrurier. Je ne connais pas Lin Bocom. Cousin, ce que je dis est vrai. Si tu ne me crois pas, viens avec moi faire un test ADN. Oh là là, je l'ai déjà dit. Je ne comprends pas. La famille Lin, c'est mon oncle. Une vie de dévouement. Je ne peux pas la confier à Linké, à quelqu'un qui n'a pas de bonnes intentions. Ce que vous faites dans la famille Lin ne me regarde pas. Cousin. Que va faire la maîtresse maintenant? Linmo n'a pas besoin de tout ça, mais la famille Lin ne peut pas se passer de ça. Ces gens, il faut les éliminer complètement. C'est ça. Linké est déjà sur ta tête. Que comptes-tu faire? Bien sûr, je vais lui rendre l'appareil. Puisqu'il veut envoyer quelqu'un pour me tuer, je n'ai pas besoin de me retenir. Alors tu refuses encore Lin Qingjian? Penses-tu vraiment pouvoir t'en sortir seul? Qui sait ce que Lin Qingjian a en tête? Il n'y a pas un seul bon élément dans la famille Lin. D'accord, tu es impressionnant. Or, que fait-on maintenant? Je ne peux pas appeler de taxi ici. Vous allez où? Je vous dépose. Merde. J'ai encore une opération ce soir. Tu devrais remercier tes amis. Allons-y.
Qu'est-ce qui se passe devant? Il y a un incendie à l'intérieur. Ça brûle. Ça brûle. Et, que fais-tu? Ne m'empêche pas d'y aller. Ma vie est à l'intérieur. Tu ne pourras rien faire en y allant. Attends plutôt les secours. Docteur Gu, quelle est la situation ici? L'équipe de secours n'est pas encore arrivée. La serrure électronique du dernier étage a été brûlée. La porte ne s'ouvre pas. Il y a encore beaucoup de personnes à l'intérieur. Dasheng, ouvre la serrure. Tu ne dis pas que tu peux ouvrir toutes les serrures? Alors dépêche-toi d'aller sauver les gens. Ce n'est pas possible. Il y a tellement de bruit à l'intérieur. Tu risques d'être en danger si tu y vas. Il fait en dessous de 0. Je ne peux absolument pas prendre de risques. Comment peux-tu être aussi égoïste? Il y a au moins des dizaines ou des centaines de personnes dans le service des admissions. Les regarder se faire brûler sans rien faire? Ce n'est pas une fille. Je suis juste un mauvais serrurier. Je ne suis pas un super-héros. Avec un feu aussi grand, tu veux que j'aille sauver des gens? Je ne peux pas entendre. La vie humaine est précieuse. Tu sais très bien ouvrir les serrures, alors pourquoi tu n'y vas pas? C'est trop froid. Peur de mourir. Non, vous parlez tous si facilement. Pourquoi vous n'y allez pas? Vous avez même des masques à gaz et des outils pour ouvrir les serrures. Je vois bien que vous voulez que j'y aille pour mourir. Si je savais ouvrir les serrures, je n'aurais même pas besoin de pousser. Et puis, qui êtes-vous vraiment? Je recommande que mon dauphin te courtise tout seul. Vous en êtes capable? Voisin du dauphin est libre, ce voisin-là. Il n'est pas en train de forcer une serrure? Il y a quelque chose à l'intérieur qui t'attire. Il est arrivé tôt. Tu es fou. Cousin, on y va. Attendez un peu. Tu ne veux pas vraiment y aller, si? Il y a pas mal de gens coincés dans mon usine. Je ne peux pas gérer ça tout seul. Puisque vous êtes si courageux. Venez vite avec moi. Je déverrouille, vous sauvez les gens, d'accord? La vie des gens est en jeu. Venez avec moi. Oui, je le fais pour lui, s'il te plaît. Sauvez des vies et soignez les blessés. Et toi? Et cet ange en blanc? Je suis encore dehors, c'est bien aussi. Ce que tu ne peux même pas faire toi-même. Ne demande pas aux autres de le faire à ta place. Je vais y aller. Ce genre de choses devrait être fait par un homme. Moi, une fille, entrer dans la chambre pour aider à porter quelque chose. C'est vraiment une honte pour notre Yiwu. Tu ne vas vraiment pas y aller? Si? Non, c'est trop dangereux. Je ne vais pas jouer avec ma vie. Je vais avec toi. Hein? Que fais-tu? Je connais bien l'agencement de l'hôpital. Si tu y vas seul, tu ne sauras même pas où se trouvent les issues de secours. Tu es médecin. Reste assis dehors un moment. Hein? Bonjour, Limu. Où étais-tu? Ça fait si longtemps. Ah. Y a-t-il quelqu'un? Au secours. Reculez, ouvrez cette porte. Siri. 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 Oui. Dépêche-toi. Au secours. Pourquoi tu es tout seul? Ce n'est pas l'équipe de secours? Le grand sage ouvre la serrure. Vous êtes celui qui ouvre la serrure. Comment ça? Vous êtes tous policiers. Et les autres? Tout le monde s'est évacué, il ne reste que nous. Allez, allez, sortons d'abord. Il y a encore quelqu'un en bas. En bas, c'est la morgue. Ce sont tous des morts. Non. Il y a encore des vivants en bas. Qu'est-ce qu'un vivant fait dans une morgue? Dépêche-toi de partir. Je suis ici. Tu vas par ici. Et, pourquoi tu fais le fier? Jeune homme, je vais te montrer le chemin par ici. Il y a quelqu'un ici? Je te dis que ce sont tous des morts. Tu ne me crois pas? Vite, cours. Non, attends, il y a des vivants. Vite, cherche. Et toi, le serrurier, tu es plus professionnel que mon médecin. Vraiment, reste là à attendre la mort. Le serrurier est-il là? Et, le serrurier insiste pour dire qu'il y a quelqu'un à l'intérieur. Il n'écoute rien. Pars vite, pars. Pars. À la même vitesse que Xiaoxu. Rapport. Capitaine, nous avons trouvé un blessé. Il a dit qu'il y avait un homme armé de couteaux dehors. Nous partons tout de suite. Et, emmenez-le. Non, non, non. Il n'est pas mort, il est encore en vie. Il est toujours en vie, hein.
C'est une bonne chose qu'on l'ait trouvé. Il ne sait pas apprécier la chance. Avec un feu aussi grand, il est entré à l'intérieur. Vous savez très bien pourquoi mon cousin est entré. C'est lui qui a dit qu'il pouvait ouvrir n'importe quelle serrure. Nous avons simplement fait une suggestion. C'est lui qui a voulu entrer. Qu'est-ce que ça a à voir avec nous? Est-ce que nous lui avons mis un couteau sous la gorge? Aujourd'hui, l'inquinant, déclare ici. Si quelque chose arrive à mon cousin, la famille Lin n'hésitera pas à enquêter jusqu'au bout. Vous ne pouvez pas tous fuir si vous faites encore du bruit. Vous êtes mademoiselle Lin. Et votre cousin, c'est celui qui ouvre les serrures dont vous parlez. Le deuxième fils de la famille Lin. Lin Mo. Le deuxième fils de la famille Lin. Ce n'est pas le fils biologique du vieux riche, ça, mademoiselle Lin? Silence. Encore un Lin, C'est qui lui? Le grand-fils de la famille Lin. Jeune maître Lin Chuan. Comment je ne le savais pas? Toi, Lin Qingjian. Une fille d'une branche collatérale peut-elle représenter? Linké, que fais-tu ici? Audacieux Yikui. Le nom du jeune maître Linké aussi. Tu peux le voler? C'est le nom de la famille? Non, c'était un crabe. Qui ne sait pas que la famille Lin est dirigée par le jeune maître Linké. Alors, d'où vient Lin Mo? Un imposteur. Il ose agir sous le nom de la famille Lin. Vraiment sans vergogne. Il n'a même pas pris d'outils pour ouvrir la serrure. Ce n'est même pas comme ça qu'on fait semblant. Les gens que l'équipe de secours a sauvés se retrouvent dans la même situation. Je vais m'en occuper moi-même. Vous, capitaine Li, faites ce que vous devez faire. Notre famille Lin ne reconnaît pas ce genre de déchets. Vous avez déjà vu des clowns sortir pour s'amuser. Quand il sortira, je vais bien lui faire comprendre. Occupez-vous de lui. Un criminel du parc Huanghe est sorti. Comment êtes-vous sorti? C'est la porte ouverte par Lin Mo? Impossible, ils ont sûrement rencontré l'équipe de secours. Cette porte était déjà verrouillée depuis longtemps. C'est un serrurier qui nous a sauvés. Grâce à lui. Sinon, nous aurions été brûlés vifs. Comment a-t-il pu faire ça? Il a eu de la chance. Et Lin Mo? Pourquoi n'est-il pas sorti avec vous? Il est descendu avec le docteur Zhang pour sauver quelqu'un. Les secours ont fouillé. Il n'y a pas d'autres survivants au sous-sol. J'avais déjà dit que c'était un endroit de mort en bas. Il ne voulait pas y croire. Ça va maintenant impliquer le docteur Zhang? Non, une morgue? Que fait ce type à la morgue? Il doit encore sauver des vies. Un serrurier, s'il meurt, c'est pas grave. Mais le docteur Zhang, c'est un professeur associé. S'il lui arrive quelque chose, ce serait une perte pour le monde médical. Il peut se le permettre, les petites gens prennent le pouvoir. Faisons un peu de bien. On voudrait que le monde entier sache de quoi il s'agit. Il faudrait vraiment les censurer. Cela influence l'ambiance sociale. Eh bien, on ne peut pas dire ça, Peut-être que notre deuxième jeune maître de la famille Lin est un homme de talent caché. Il pourrait même revenir à la vie. Ils sont sortis. Cousin, tu n'as pas été blessé? Comment tu vas? Ça va, ça va, ça va. Lève-le. Lève-le. Comment se fait-il qu'il porte une étiquette de corps? N'était-ce pas censé y avoir 2 survivants? Comment y en a-t-il 3? C'est fini, un autre a survécu. Un autre a survécu? Salle d'autopsie. Il y a un mort qui a été sauvé par un serrurier. Si ce n'était pas pour ce jeune homme, nous aurions de gros problèmes. Merci, jeune homme. Pas de problème, pas de problème. Lin Mo, je ne pensais pas que tu pourrais être mémorable. Combien ça a coûté? Tu ne sais pas encore beaucoup de choses. Je t'ai vraiment sous-estimé, mais je te le dis. La prochaine fois, tu n'auras pas autant de chance. C'est bien toi, Lin? C'est toi qui veux me tuer. As-tu des preuves? Je te le dis. Si je te tue, c'est comme si je tuais Li Shangang. Ce n'est pas si simple. La famille Lin est déterminée. Li Cheng, vas-y, frappe. Lin Mo, vas-y, frappe. Je suis ton aîné. Je suis le premier fils de la famille Lin. En public comme en privé, tu ne peux pas manquer de respect à tes aînés. Le président de la famille Lin ne laissera pas quelqu'un qui nuit à la réputation de la famille devenir le chef de famille. Vol, trafic, enlèvement. Tu penses que personne ne sait pour ça? Tu ne respectes pas tes aînés, tu n'es pas digne de revenir dans la famille Lin. Punition familiale. Lâche-moi, Lin le Grand. Je veux t'écraser. Écraser une fourmi, c'est encore plus simple. Tu oses? C'est vrai. J'ose. Tu as une petite sœur, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu dis? Dis-le. Tu as une petite sœur, n'est-ce pas? Allez, salue ta petite sœur. Ne t'approche pas, emmène le chien avec toi. Non permis.
Qu'est-ce que tu as fait à Shen Xu, Linké? La famille Shen est aussi une grande famille de Héchan. Tu traites ainsi la demoiselle Shen. Ils ne vont pas demander des comptes à la famille Lin. Ling Xu a été envoyé par la famille Shen pour moi. Je l'ai bien traité. Je ne t'ai pas lésé. Quant à ce chien, j'ai peur qu'il se sente seul. Je l'ai spécialement fait venir du ring de combat de chiens pour l'accompagner. C'est mesquin, je te ferai payer ça en face. Que dois-je faire pour que tu le laisses tranquille? Prends la clé laissée par Lin Mozong. Reviens me voir dans 3 jours. Je te le dis. Lin Mo, un idiot comme toi qui ne sait pas se battre à main nue. Tu ne me battras jamais de ta vie. Bien. Cousin. Retournez chez la famille Lin. Ce n'est pas lui qui se soucie le plus de l'héritage? Cette fois, je vais le faire éliminer complètement. Ceci est une analyse faite à partir des cheveux laissés par mon oncle. Cousin, tu es un descendant direct de la famille Lin. Avant de mourir, mon oncle a laissé un testament. Il est enfermé dans une boîte à trésors spéciale. Seul l'héritier qu'il a désigné peut l'ouvrir. Où se trouve la boîte à trésors maintenant? Elle est entre les mains de Linké. Il a travaillé dans le groupe pendant de nombreuses années et a rassemblé pas mal de monde. Mais il n'a jamais réussi à ouvrir la boîte à trésors. C'est pourquoi il n'a pas obtenu la reconnaissance du conseil d'administration. Linké m'a demandé d'échanger des informations contre la clé. Je ne peux absolument pas lui donner la clé. D'après le caractère de Linké, la première chose qu'il ferait en obtenant la clé, c'est de faire disparaître les témoins. À ce moment-là, toi et Ling Xu ne serez pas en sécurité. Linké veut prouver la valeur de la clé. Il est certain qu'il portera la boîte précieuse sur lui. À ce moment-là, nous volerons à la fois la personne et la boîte. Nous perdrons tout. Tu as vraiment la clé? Bien sûr, tu as dit que j'étais le fils de Limbo, le légataire direct de mon père. Non, il m'a sûrement laissé la clé. J'ai compris. Nous y allons tout de suite. Le conseil d'administration est au courant de ton existence. Ils vont évaluer vos capacités. Allez, assistez à la réunion. Je ne suis pas d'accord. Les informations sur l'Inmu ont déjà été vérifiées. Regardez ce qui est écrit. Serrurier, influenceur. C'est quoi ce désordre? Une telle personne à la tête, n'a-t-elle pas peur d'être ridiculisée? Je ne reconnais que le testament du vieux maître. Tant qu'il peut ouvrir cette boîte. Même si c'est un mendiant, je l'accepte. Mesdames et messieurs, enchanté. Permettez-moi de me présenter. Je m'appelle Lin Mo. Exactement le même. Exactement comme le vieux maître quand il était jeune. Votre identité n'est pas encore confirmée. Quelles sont vos qualifications pour être ici? Cela. C'est mon identité. Ne regarde pas, tu es simplement le deuxième jeune maître. Il a l'allure d'un jeune maître de la famille. Le vieux maître, dans sa jeunesse, a fait fortune seul. Il a travaillé dur dans le monde des affaires pour devenir le plus riche. Ce gamin, qu'a-t-il pour pouvoir rivaliser avec le vieux maître? N'oublie pas ce qu'il fait dans la vie. Il porte un costume cravate. Tu ne peux pas cacher ta pauvreté. C'est l'oncle de Madexke, les gens de Linké, Monsieur Ma. Le deuxième jeune maître a été choisi personnellement par le maître de la famille. Il ne vous appartient même pas de l'accuser. Linkinjian. Une petite fille d'une branche secondaire. Ce n'est pas à toi de parler ici. Sors d'ici. Attends, Monsieur Ma, c'est Linkinjian. Au moins, mon nom est Lin. Je suis la cousine de Lin Mo. Toi, un étranger. De quoi te permets-tu de donner des ordres à mes proches? Je pense que c'est toi qui devrais dégager, pas moi. Tu oses me parler comme ça? Même le maître de la maison ne m'a jamais dit de partir. Deuxième jeune maître, vous venez juste de revenir. Vous ne devez pas encore tout savoir. Monsieur Ma travaille dans le groupe depuis plus de 20 ans. C'est un vétéran du groupe. Même si, le jeune maître doit être poli avec le directeur Ma. Vous ne devriez pas dire cela. Je pense que le deuxième jeune maître a raison. Le directeur Ma n'a pas de grandes compétences. Flatter et cirer les pompes, c'est tout ce qu'il sait faire. Puisqu'il s'oppose à la succession du deuxième jeune maître en disant qu'il n'a pas les capacités. Ne devrait-il pas avoir la décence de quitter le conseil d'administration? Laisser la place aux personnes capables. Shen le vieux chien, tu parles de qui? Je ne parle pas de toi. Fais-moi silence. Je vois que la famille Lin perd constamment ces derniers temps. À ce rythme, le titre de première famille Lin ne tiendra plus longtemps. L'identité de Lin Xian et Lin Mo n'est pas encore confirmée. Tu as divulgué des secrets commerciaux de l'entreprise à lui. Pas encore, je ne lui ai pas dit. Je ne lui ai pas dit. Alors comment le sait-il? Ce n'est pas comme s'il pouvait le déduire tout seul. Si le deuxième jeune maître avait vraiment ce talent, il ne serait pas juste un serrurier. Je pense que les grands groupes t'auraient déjà accueilli en tant qu'invité d'honneur.
Pour ce genre de choses, pas besoin d'analyse. Vous ne les avez pas déjà écrites? Comment as-tu pénétré à l'intérieur du groupe? C'est mon compte personnel. Tu n'as pas autant de permissions. Tu n'as pas autant de permissions. Ne me fais pas réfléchir. Même si tu mettais un mot de passe à 3 chiffres ou à 4 chiffres, je n'en ai pas. Ce mot est un peu louche. Feng Fei a toujours feint d'être un amateur pour ne pas se faire remarquer. Tu es en train de voler des secrets commerciaux. Je voudrais poser une question. Utiliser illégalement les biens de l'entreprise pour jouer en bourse. Au final, perdre tout son argent. Quelle est la gravité de ce crime? Même Link n'est pas au courant de cette affaire. Comment pourrait-il le découvrir? Raymond. Les affaires ne sont pas aussi simples que tu le penses. Si tu ne comprends pas, demande souvent. Ne raconte pas n'importe quoi ici. Adou, puisque le deuxième jeune maître est si confiant, autant lui confier ton projet. Si tu peux le faire, alors tu auras sûrement une chance d'intégrer le groupe. Sinon, je pense que tu ferais mieux de rentrer d'où tu viens. Vous savez tous que ce projet est en partenariat avec la famille Shen. La famille Shen et Link et se livrent une bataille féroce. Et en plein milieu, ils changent de personne. L'autre partie va sûrement retirer ses investissements. Mais vous nous mettez dans une position difficile. Et, on ne peut pas dire ça comme ça. Les relations humaines font aussi partie de la capacité. À l'époque, c'est moi qui ai négocié personnellement avec la famille Shen. Si le deuxième jeune maître a du talent, il peut aller négocier lui-même. Je comprends. Ce que vous voulez dire, c'est que si je parviens à conclure ce projet, vous reconnaîtrez que j'ai hérité du titre, c'est ça? Il peut lui répondre d'accord. Une famille noble de Heishan, qui entretient des relations avec le jeune maître. Il suffit qu'il dise un mot. Son n'ose collaborer avec lui. Pour l'instant, c'est impossible. Très bien, si tu passes l'épreuve. À partir de maintenant, nous te suivrons aveuglément. Ce n'est qu'une commande. Je peux facilement en attirer 2, cela te fait hésiter, tu as du courage. Tu te vantes sans honte. Tu crois que ce sont des gens capables de prendre ces commandes? Ce sont les clients qui viennent frapper à ta porte? Le deuxième jeune maître est encore trop prudent. Il a laissé ce saisir l'opportunité. Ça va être compliqué maintenant. Monsieur Gu. Je veux discuter d'un gros contrat avec la famille Gu. Viens faire un tour. Su Muking, viens pour le grand contrat de la famille Lin. Gu Langien, Su Muking. Ce n'est pas la grande dame de la famille Gu et le président de la famille Su? Leur numéro de téléphone peut-il être donné à des étrangers? Il faut au moins que ça ressemble à quelque chose. Est-ce vrai ou pas? On en parlera tout à l'heure. Les familles Su et Gu n'ont jamais eu de relation avec la famille Lin. Si on peut obtenir leur collaboration, la position du deuxième jeune maître dans le groupe sera assurée. Même si le numéro est vrai, ces deux-là ne se laissent pas convaincre en une seule phrase. Ne pas espérer trop. Deuxième jeune maître, je vais t'emmener rendre visite à quelques personnes pour tenter une collaboration. Ce n'est plus comme avant. Tu dois adopter une attitude plus humble. Obtiens d'abord la commande, et on verra. Ah, tu es vraiment généreux. Avec ta vieille face, mais j'ai peur que certaines personnes ne comprennent pas ce geste. C'est une bonne intention, je l'ai bien reçu, mais il n'est pas nécessaire qu'ils viennent tout de suite. Allez ouvrir la porte, ils vont venir. Bon, j'ai encore des choses à faire. Je ne vais pas rester jouer avec vous. Monsieur Gu, Mademoiselle Gu, entrez, s'il vous plaît. Yo, Cheng, tu vas bien? Je suis mort de peur. Tu t'inquiètes pour lui, tu ne sais même pas à quel point il était glorieux à ce moment-là. Même les corps de la morgue ne sont pas sauvés. Tu n'as pas été blessé, hein? Ce n'est rien, cette petite brûlure ne m'a pas touché. Mademoiselle Gu. Vous êtes venu chercher Linmo, mais en réalité vous cherchez le deuxième jeune maître. Bien sûr, il semble que tout le clan Lin ne soit pas entièrement sous le charme de Linmo. Monsieur Ma, qu'est-ce que cette expression signifie? Avez-vous quelque chose à me dire? Ah, non, je n'ose pas. Aujourd'hui, je suis ici uniquement pour Linmo. Si c'était quelqu'un d'autre, la famille Su ne serait pas d'accord, n'est-ce pas? Linmo a laissé de côté tout ce qui se passait à l'hôpital, juste pour ton appel. Il est venu en hâte. Si cette collaboration ne me satisfait pas, je ne serai pas diplomate avec toi. Comment a-t-il pu avoir ce réseau? Le projet que Monsieur Ma et la famille Shen ont soigneusement planifié ne peut pas échouer, Monsieur Ma. Ce projet est sous ta responsabilité. Alors, c'est à toi de les présenter. Petit Wang. Voici, messieurs, le plan du projet, veuillez le consulter. Allez-y.
Les conditions sont intéressantes. Qu'en pensez-vous? Bien, c'est signé. Qui t'a permis de prendre une telle décision? Offrir un projet comme ça sans raison. Et le laisser entrer dans le groupe sans problème. Dis-moi, qui t'a donné ce courage? Désolé. Je ne savais pas qu'il connaissait Monsieur Su et Mademoiselle Gu. N'est-ce pas juste un serrurier? Je ne sais pas. Qu'est-ce que Limo leur a donc dit pour les envoûter? C'est un par un. Chacun d'eux lui obéit aveuglément. Monsieur Lay, que devrions-nous faire? Frère. Ce n'est pas votre œuvre. Cherchez quelqu'un, en embuscade dans l'entrepôt de Dongjiang. Amenez l'un mot ici. Puis éliminez-le. Tu as compris? Oui. Pourquoi tu es si pressé de voir ton frère? Ah, petite sœur. Ah. Viens boire. Je t'aide à boire. Ah, c'est bon? Lâche-moi, je veux descendre. Qui t'a laissé venir? Je t'ai déjà dit que tu n'es pas mon frère, alors dégage. Pars vite. Quelle belle scène de fraternité. Ah, j'ai apporté la clé. Dépêche-toi de la lui donner. Donne-moi la clé. Je dois vérifier si elle est authentique. Donne-la-moi, sinon tu ne peux pas laisser partir la personne. Limo, tu penses avoir le droit de choisir? Je te la donne. Je ne peux pas la lui donner, absolument pas. Veux-tu vraiment laisser Lingia tomber entre les mains de Linké? Pour moi. Ma sœur est plus importante que Lingia, toi. Limo, je t'ai vraiment mal jugé. Monsieur Li, ça ne s'ouvre pas. Tu te moques de moi, cette clé est fausse, il n'y a pas. Ce n'est pas la clé de la boîte. Seule la vraie clé peut y être insérée. Mais cette boîte ne peut s'ouvrir que dans mes mains. Donne-moi la boîte, je te préviens. Ne fais pas de petits tours. Sinon, prépare-toi à en payer le prix. Je ne vais pas survivre longtemps. Si Link est réussi, je te poursuivrai même en tant que fantôme. Je vais y aller. Oh merde. Je me sens beaucoup plus léger. Xiaoxu, il ne te reste plus rien dans la tête. À partir de maintenant, rien ne pourra me menacer. Vraiment? Je ne vais pas mourir. Mes cousins. L'énergie consommée par Systé Xiaoxu est trop grande. L'effet de ralentissement ne peut plus être maintenu. Oh, ce ne sont que de petites astuces. Xiaoxu, tu pars d'abord avec lui. Il y a encore un compte à régler avec eux. Non, je veux partir avec mon frère. Si nous restons tous les deux ici, nous ne ferons que ralentir les autres. Sois sage, Linmo. Cousin est très fort. Il ne lui arrivera rien. Tu as dû avoir très peur ces derniers jours. Viens, bois un peu d'eau, dors bien et tout ira mieux. Merci, merci. Désolée, sœur, je veux aussi cette immense fortune de la famille Lin. Je ne suis pas comme Linké, ce milliardaire. Il peut clairement l'obtenir facilement en bougeant juste un doigt. Il doit s'accrocher à ce testament. Parler de légitimité, chut. Mademoiselle, pourquoi avez-vous laissé Linmo rejoindre votre équipe? Linké est trop puissant. Il faut d'abord les laisser se battre entre eux. Ainsi, j'ai une chance. Alors, ce test de paternité est faux, Lin Bozong est mort depuis tant d'années. Il n'a même pas laissé de ADN. Linmo est un expert en serrurerie. Si jamais il réussit à ouvrir la boîte à trésors, cela signifierait qu'il obtiendrait la position de chef de famille sans effort. Et après l'avoir ouverte, que pourrait-il faire? Il n'a pas la vie pour en profiter.
Les deux fils de la famille Lin se disputent l'héritage et un accident se produit. Les deux sont morts. La fille aînée de la famille Shen est tombée dans le coma après avoir inhalé trop de gaz. Elle reçoit des soins à l'hôpital. Que penses-tu de cette histoire? Pourquoi ne pas les prendre ensemble? Au cas où. Avec Lingxu comme point faible, Linmo ne pourra jamais échapper à ma poigne. De plus, sans lui, comment pourrais-je sortir? Va me bloquer le dépôt. Oui. Ne t'approche pas. Aujourd'hui, nous devons bien régler nos comptes. Tu crois que Lin-Qingjian est quelqu'un de bien? Fais attention, tu pourrais te mettre dans le pétrin sans t'en rendre compte. L'odeur de gaz. Qui a fermé la porte? Il n'y a aucun signal. Ils ont sûrement installé un brouilleur. Mary Boy, parlons de manipulation. Tu as grandi en te battant désespérément, et tu n'es rien. Avec ça, tu ne feras qu'inhaler plus de poison. Quelle différence avec une Rolls-Royce? Je n'aurais jamais pensé que j'avais calculé toute ma vie, pour finalement perdre face à un petit imbécile. Espèce de raté. Écarte-toi, je vais ouvrir la porte. La serrure de la porte est à l'extérieur. Comment comptes-tu ouvrir? Ils n'ont pas de solution. Cela ne veut pas dire que je ne peux pas me déplacer. Vas-y, dépêche-toi. Liang Peng, tous. S'il te plaît, aide-moi. Tu as déjà mis en danger moi et Xiaoxu plusieurs fois. Pourquoi devrais-je t'aider? Parce que je suis ton frère. Tous, Liang Peng. Aide-moi et je peux t'aider à faire tomber l'interdiction dans le monde martial. Je peux te sauver. Mais tu dois aller dans un endroit qui t'appartient. Oh là là. Il y a un gros problème avec Liu Shao. Lin-Qingjian a saisi les faiblesses des directeurs. Et il a même volé le sceau de l'entreprise. Maintenant, tout le groupe est sous son contrôle. Qu'est-ce que tu dis? Tu es Linké. Tu es accusé d'avoir participé à plusieurs affaires criminelles. Viens avec nous un moment. Espèce de salope. Tu es vraiment une salope. Oh là là, Lin Shao. Que devrions-nous faire maintenant? Ne t'inquiète pas. Ils n'ont pas de preuves contre moi. Ils ne peuvent rien me faire. Y a-t-il des preuves? On verra après enquête, allons-y. Souviens-toi, beauté, l'alcool ne doit jamais tomber entre les mains des abandonneurs. Au moment de la force. Aide l'autre partie à faire face à l'ennemi. Compris. Ce n'est pas Linmo? Le deuxième jeune maître de la famille Lin. On dit qu'il était en fait un serrurier. Quel deuxième jeune maître? Mademoiselle Qingjian vient de publier un communiqué. Ce Linmo n'est pas du tout un membre de la famille Lin. Le test de paternité est falsifié. Donc, il est un imposteur. Ce jeune maître est accusé d'être en prison. Le deuxième jeune maître est faux. Maintenant, les membres du conseil se retournent tous pour soutenir Mademoiselle Qingyan. Le destin de la famille Lin a complètement changé. Tu as vraiment de la chance. Je suppose que tu as déjà compris. Ce test de paternité est une falsification de ma part. Tu n'es pas du tout de la famille Lin. Si tu veux faire preuve de bon sens, dégage. Sinon, Linké sera fini. Le prochain, ce sera toi. Lin-Qingjian, devrais-je te dire que tu es intelligent? Ou plutôt stupide? Comment se fait-il que tu aies une photo avec mon oncle? Ton oncle, Lin Bozong, est vraiment Lin-Qingjian. C'est toi, ce petit beau gosse, qui a séduit ma sœur. Un voleur de serrure veut aussi entrer dans une grande famille. Rêve. Toi. Qui es-tu? Je suis Su Mufeng, grand-père Su, Lin ici. Je te le dis, si tu veux épouser ma sœur, c'est hors de question. Lâche-moi vite, c'est le jeune maître de la famille Su. Tu es de la famille Su? Su Muking. Quand ai-je dit que j'allais chez toi? Monsieur Lin, j'ai entendu dire que vous avez falsifié un test de paternité pour tromper la famille Li, pour voler leur patrimoine. Est-ce vrai? Monsieur Lin, lors de l'interview de ce matin, le président Su a déclaré qu'il était intéressé par une union matrimoniale. Puis-je vous demander, avez-vous approché le président Su en vous faisant passer pour le deuxième fils? Monsieur Li, veuillez répondre directement à la question. C'est vous qui avez recruté cette personne. Oui, je veux que tout le monde voie clairement. Ta véritable nature hideuse. Une grenouille qui veut manger de la chair de cygne. Je crache. Poursuivre Mademoiselle Su. Lin Mu, tu n'es qu'un vulgaire serrurier.
Être proche de la fille de la famille Shen est déjà une bénédiction que tu as accumulée pendant 8 vies, et tu veux encore en demander plus. La famille Lin et la famille Su sont-elles vraiment à ta portée? Dégage tout de suite. Ça, c'est avoir offensé toute la ville de la mer. Ce petit beau parleur a vraiment du talent. D'où vient cette photo? C'est le chef de la famille. Et un autre enfant de Lin Cheng, c'est... On dirait, vraiment trop. Ne serais-tu pas le deuxième jeune maître? Vraiment le deuxième jeune maître? Alors nous. Avec la technologie d'aujourd'hui, faire un faux avec une vieille photo, ce n'est pas un problème. Même si cette photo est authentique. Ce n'est pas forcément lui. Peut-être que... Il a peut-être fait une chirurgie esthétique. Les photos de Liu Moron peuvent être falsifiées. Mais le test ADN, lui, ne peut pas. Le test de paternité a été falsifié. C'est déjà confirmé. Alors, comment veux-tu encore le prouver? Ce n'est qu'une question de temps ou pas. Un moment, c'est vrai, un moment, c'est faux. Invite directement le jeune maître Lin. Il suffit de faire une expertise avec lui. D'accord, le petit Su ne le sait probablement pas encore. Lin Ke a été accusé d'être impliqué dans plusieurs affaires criminelles. Il a déjà été emmené par le bureau des affaires judiciaires. Quoi? Chère mademoiselle, pourriez-vous nous révéler un peu plus d'informations? Qu'est-ce que le jeune maître de la famille Lin a réellement fait? Pourquoi cela impliquerait-il le bureau des affaires judiciaires? Vol et enlèvement criminel. Si les preuves sont concluantes, il risque de passer sa vie entière chez les Lin. Alors la famille Lin n'aura pas d'héritier. Il n'y a personne dans la lignée directe des Lin pour hériter. C'est toi. Moi, Lin Xignan, je suis la seule à avoir le droit d'être chef de famille. N'importe quoi, moi, Lin Moran, j'en ai les capacités. Qui te l'a dit? Tu n'es pas du tout un membre de la famille Lin. Tu veux simplement t'approprier la famille Lin avec une seule photo. C'est vraiment une blague. Si je peux prouver que je suis. Si je peux prouver mon identité. Tu reconnais ça? C'est le testament laissé par l'ancien maître. Seules les personnes qu'il a désignées comme héritiers peuvent l'ouvrir. Si je peux ouvrir cette boîte, est-ce que cela pourra prouver que je suis? Et toi? Ning Ke ne peut même pas ouvrir un vrai coffre. Pourquoi tu pourrais l'ouvrir? Seul le véritable héritier peut l'ouvrir. Ça a un rapport avec qui il est? Oui, nous savons tous que tu es un serrurier. Tu sais ouvrir des serrures, mais ce coffre de la famille Lin n'est pas une serrure ordinaire. Je te vois, ah. Ne te ridiculise pas davantage. Est-ce que c'est se ridiculiser soi-même? Il faut essayer pour savoir. Tu es vraiment le deuxième jeune maître. Et... Ah, oh là là. Oh là là. Vieux monsieur, qui êtes-vous encore? C'est vraiment trop ressemblant. Quand j'ai connu Bozong, il avait déjà cet âge-là. À cette époque-là, la famille Su n'est qu'une petite famille peu connue. Sans Bozong, il n'y aurait pas la famille Su d'aujourd'hui. Grand-père, c'est vraiment le fils de l'oncle Lin. C'est sûr. Je peux me tromper sur n'importe qui, mais pas sur l'enfant de Monsieur Luo. Est-ce que tu es encore venu chercher des ennuis avec Lin Mo? Regarde, je vais te frapper. Et, grand-père, je ne savais pas, c'est impossible. J'ai déjà jeté la clé de la boîte à trésors. J'ai clairement jeté la clé. La clé? Cette clé était de toute façon fausse. Il n'est pas nécessaire d'avoir une clé pour ouvrir cette boîte. Je ne te crois pas. C'est forcément toi qui l'as ouverte. Oui, tu es un serrurier. C'est clairement toi qui l'as forcé. Le deuxième jeune maître a ouvert cette boîte devant nous tous. Nous avons bien vu s'il y avait eu des manipulations. Nous avons tout vu clairement. Si ce coffre pouvait être ouvert à la force, le jeune maître l'aurait déjà ouvert depuis longtemps. Vous avez mis tant d'années sans rien dire. Un parent éloigné qui ne rapporte rien n'ose s'immiscer dans la fortune de la famille Lin. C'est vraiment insensé. Deuxième jeune maître, j'ai été induit en erreur avant. Ce n'était pas intentionnel de douter de votre identité. Au fait, mon beau-frère ne garde pas rancune pour le passé. Ne prends pas ça mal. Beau-frère? Qu'est-ce qu'un beau-frère? Ne dis pas n'importe quoi. Je ne suis pas ton beau-frère. Explique-moi clairement. Pourquoi tu appelles un mot beau-frère? Grand-père, ce n'est pas moi qui l'ai dit. C'est ma sœur qui l'a dit à ma place. Limo, hier ma mère m'a forcé à me marier.
Alors, lors de l'interview, je t'ai utilisé comme bouclier. J'ai dit que tu étais mon petit ami. Tu ne vas pas te fâcher, n'est-ce pas? Ce n'est rien. Je suis content que tu ne sois pas en colère. En réalité, je suis sincère. Réfléchis Y. Prends ton temps pour répondre. On dirait que le président Su se porte volontaire. Il a même peur que le jeune maître Lin ne soit pas d'accord. Le président Su est la femme la plus riche et influente de Heishan. Être la femme la plus riche et influente, qu'est-ce que ça signifie? Le jeune maître Lin. Il sera bientôt le chef de la première famille de Heishan. Mon Dieu, grand-père, ma fille, je te l'avais dit. C'est ma sœur. Ta sœur. Sœur a plus de discernement que toi. Linglon, réfléchis bien à ce que dit quelqu'un. Il n'y a personne de plus exceptionnel que ma petite fille à tout Heishan. Oui. Monsieur. Ça a fini dans cet état. Il ne va pas mourir, si, eh bien, ça ne me concerne pas. C'est lui qui m'a percuté. Ce qui s'est passé aujourd'hui, je ne veux pas entendre un bruit à l'extérieur. Comprends-tu ce que je veux dire? Oui, je comprends. Ne vous inquiétez pas, nous n'oserons pas. Je suis désolée pour le manque d'attention aujourd'hui, monsieur. Demain, je viendrai rendre visite avec un cadeau. D'accord, la famille Su vous attend à tout moment. Pourquoi restez-vous là? Vous ne vous soumettez pas encore? Que compte faire le deuxième jeune maître avec lui? L'inquingian, en tant que membre collatéral, a tenté de nuire à la famille principale. C'est tout simplement impardonnable. C'est bien fait pour lui. Deuxième jeune maître, ne me regardez pas comme ça. J'étais aussi menacée par lui auparavant. Je n'avais pas d'autre choix. Oh, c'est vrai. Je sais que mademoiselle Lam Sui est ici. Je vais vous y conduire tout de suite. Ah là là, elle s'est réveillée. Vous? Qui êtes-vous? Je suis amnésique. Mademoiselle Jinglian, vous vous souvenez de qui je suis? Je suis. Je ne vous connais pas. Lui doit être envoyé à l'hôpital psychiatrique pour être gardé, sans ma permission. Personne n'est autorisé à le voir. Salut. Après 3 jours. Je vais organiser une conférence de presse à l'hôtel Heishan pour annoncer ma prise de fonction en tant que chef de la famille Lin. C'est génial, la famille principale ne sait même pas ce qui se passe toute la journée. Ils seront sûrement très heureux. Vérifie où se trouve Xiao Xu. J'ai des nouvelles, je te le dirai en premier. Non, je ne peux pas toujours ralentir mon frère. Je dois m'échapper. Xiao Xu. Que fais-tu? Je veux juste m'échapper. Xiao Xu. Rentre avec moi chez les Lin. La famille Shen n'est pas un bon foyer. Non, j'ai compris. Je suis la seule fille de la famille Shen. Je devrais hériter de la famille Shen. Je veux devenir le soutien de mon frère. Bien. Puisque tu as déjà pris ta décision, je vais te respecter un peu. Dans 3 jours, la famille Lin organisera une conférence de presse à l'hôtel Heishan. À ce moment-là, nous y assisterons ensemble, frères et sœurs. Je vais le dire à tout le monde. Tu es la sœur de Lin Mo. Plus personne n'osera te faire du mal. Famille, bonjour, famille. Heishan, les soins palliatifs et les journalistes sont tous prêts. Veuillez entrer. Non, 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 attendez. Les changements sont terminés. Tout à l'heure, les gens en bas ont donné des nouvelles. Ils ont dit que Renji s'était échappé lors de la dernière inspection. Il s'est échappé. En fait, il faisait semblant. La sécurité sur place à la conférence de presse est stricte. Il ne devrait pas y avoir de problème. C'est juste que j'ai peur qu'il se cache dans l'ombre. Qu'il puisse surgir à tout moment. Surveillez tous les membres du conseil d'administration, surtout ceux en lien avec l'inquian. Rapportez-moi immédiatement tout mouvement suspect. Compris. Ouais. King, votre fils est prometteur. Il lui manque juste une compagne. Il y a beaucoup de filles qui le regardent.
Vous devez vous donner un peu de mal. Que dites-vous? Vous. C'est vrai, sœur. S'il se fait voler par quelqu'un d'autre, vous n'aurez même pas d'endroit pour pleurer. Pas besoin de me suivre. Je vais aux toilettes. Ce n'est pas pratique que tu me suives. As-tu besoin que je t'accompagne? Non, ça va, grande sœur. Je peux y aller toute seule. Regarde, ça va bientôt être fini. L'inquiant. Comment tu es arrivé ici? J'ai déjà réglé le problème avec l'Inqué. Il ne reste plus qu'à s'occuper de l'Inmo. La famille Lin est à moi maintenant. Que veux-tu faire? Ne t'approche pas. Tu as. C'est le dernier modèle de KNN7. S'il n'y a pas d'antidote, dans 40 minutes, tu mourras sans aucune sensation. Pars. Ne me blâme pas. Si tu dois en vouloir à quelqu'un, ce serait à toi, la sœur de Limo. Je vais faire ruiner la réputation de l'Inmo. Tu es allé là-bas autant de fois? À voir toi-même. Merci. Quel est ton? Xiaoxu, tu es là? Xiaoxu? Il y a eu un problème. Mademoiselle, où est-il? Kishui a des difficultés à se déplacer. Il est impossible que personne ne vienne. Ils ont sûrement été emmenés par quelqu'un. Contactez rapidement l'Inmo. Verrouillez le bar. D'accord. Silence, s'il vous plaît. La famille Lin, le groupe Lin, et tous les biens personnels de l'ancien maître Lin Bozong. Tout est à mon nom, L'Inmo. À partir d'aujourd'hui, quiconque s'en prend à la famille Lin sera puni. Chef de la famille Lin, pourriez-vous révéler la direction future de la famille Lin? Le chef de la famille Lin, Fanny, et Suwu sont vos héritiers. Vous êtes en bons termes. Les 4 grandes familles sont en opposition. La situation ne changera pas pour autant. Chef de la famille Lin, est-il vrai que vous et Monsieur Su allez vous marier? Hein? Où est Monsieur Su? Chers amis, tout le monde, attendez un peu. L'Inmo, ta sœur est maintenant entre mes mains. Pourquoi ne pas jouer à un jeu? Lingia et Lingxu. Ne peut en choisir qu'une. L'Inmo, Xiaoxu a disparu. Je t'ai appelé tout à l'heure, ça ne répondait pas. Vite, vérifie les caméras. Elle a été emmenée par l'Inquingian. Ils sont au dépôt de l'est de la ville. Je vais aller sauver des gens maintenant, et... Attends, et si c'est un piège? Ne t'inquiète pas, il n'y a pas de piège qui puisse nous arrêter. Il y a beaucoup de journalistes sur place. Ce n'est pas le moment de prendre de grands risques. Je vais surveiller ici pour toi. Fais attention à toi. D'accord. Allô, maître de maison. L'Inquingian a publié quelques vidéos. Maintenant, elles ont des centaines de milliers de vues. Regarde vite ça. Qu'est-ce que Quingian prépare encore? Limu, oh. Non, maintenant je devrais t'appeler maître Lin. Je t'ai préparé un cadeau de félicitations. Xiaoxu, tu as maintenant 2 choix. Premièrement, sauver ta sœur. Et ensuite transférer tous les actifs de la famille Lin à mon nom. 2. Continue d'être le chef de la famille Lin. Puis fais en sorte que Lingxu m'accompagne pour me marier. Ah.
Retour dans le temps, verrou temporel. J'ai injecté à Lynxu le dernier sérum expérimental. L'unique antidote devrait être entre mes mains. Il est empoisonné depuis 35 minutes. Linmo, Lingia ou Lynxu. Tu as encore 5 minutes pour choisir. Likignan, libère la demoiselle. Tu es arrivé plus vite que je ne l'avais prévu. Viens, dis bonjour à tout le monde. Je vais tout mettre en ligne. Pour que tout le monde puisse s'en inspirer avec moi. Ton but est de rendre les choses plus compliquées. À la fin, tout le monde perd. Linkingian, avec ce que tu fais actuellement, même si tu obtiens Lingia, tu ne peux pas échapper à ton destin d'être capturé. Et alors? Né dans la royauté, j'en ai assez de vivre en fonction des humeurs des autres. Pourquoi toi, tu es célébré avec éclat, et moi, je dois porter le titre de perdant et subir le mépris? Lingia, Lingia. Il est inévitable qu'une personne doive être enterrée avec moi. C'est moi que tu dois affronter. Xiaoxu est innocente. Tu l'as relâchée. On dirait que ton choix est Lynxu. Celle. Limo, par rapport à la famille Lin. Je préfère que Linzi meure. Linmo. Tu as abandonné ta propre sœur pour l'argent et le pouvoir. Tu vivras toute ta vie sous les insultes des gens, et les reproches. Linmo, tu as perdu. C'est toi qui as perdu. Je sais que tu maîtrises quelques astuces spéciales pour immobiliser quelqu'un. Mais maintenant, l'antidote est épuisé. Linzi, cette fois. Je dois. Alors ouvre bien grand les yeux et regarde attentivement. La serrure, le circuit électrique, et même la serrure génétique, la serrure temporelle, tout est sous mon contrôle. En 2007, je le répète. C'est toi qui as perdu. Toi. Le verrou génétique. Sœur Mi, que veux-tu dire exactement? Je vais te faire revenir dans le temps. Avant que l'antidote ne se brise. Ah. No, tu n'étais pas à la conférence de presse? Pourquoi es-tu ici? Impossible. Quand es-tu apparu? Je vais te faire perdre toute crédibilité. Lynxignan. C'est fini. Tu dois payer le prix de ce que tu as fait. Que vas-tu faire? Ah. C'est la première fois que je verrouille quelqu'un dans une tête humaine. Je ne sais pas ce qui va arriver. Tout dépend de toi. Ah. Xiaoxu, Xiaoxu. Qu'est-ce qui m'arrive? Où est-ce? Il n'est pas fou, il fait semblant. Li Qingjiao, je te déteste. Va-t'en vite. Xiaoxu. Je suis fatigué, il me manque. Que lui est-il arrivé? Je ne sais pas. Et papa. Papy, tu me manques tellement. Et, qui est ton papa? Lâche-moi d'abord. Lâche-moi. Tu fais encore l'idiot. Tu crois qu'on va encore te croire? Ouvre bien les yeux et regarde qui je suis. Tu es papa. Non, tu es l'oncle. Mais l'oncle est plus jeune que papa, comment est-ce possible? Quel âge as-tu maintenant? J'ai 9 ans cette année. Et demain c'est l'anniversaire de Yan Yan. Papa a dit qu'il m'achèterait des sucettes en forme de brochette demain. Le père de Linkingian, Limbowi, est décédé dans un accident de voiture à l'âge de 9 ans. Limbowi ressemble un peu au vieux maître de la maison. Vous ressembliez au vieux maître quand vous étiez jeune. Je dirais que c'est un moule qui a été utilisé, s'il ne faisait pas semblant. Il est très probable que sa mémoire soit revenue à son enfance. Il n'a vraiment pas fait semblant. Et maintenant, que faire, si sa mémoire est revenue à son enfance? Qu'avez-vous l'intention de faire de lui? Benji, étant donné que tu m'as déjà aidé auparavant, je te laisse la vie sauve. J'ai déjà prévenu la police. Si vous ne partez pas maintenant, attendez-vous à être arrêté. Je te le dirai en rentrant. Le mois prochain. Sinon, tu ne rembourses pas. Je prendrai ta sœur en guise de paiement. Pars. Envoyez-le à l'hôpital psychiatrique. Quand son état sera stabilisé, il pourra reprendre une éducation obligatoire de 9 ans avec un tuteur.
Monsieur Lin, Monsieur Su, nous sommes arrivés. J'ai déjà signé le contrat. Corps de coopération à long terme entre les familles Lin. Tu vois, y a-t-il d'autres problèmes? Bonne coopération. Bonne coopération. Linmu, en fait, j'ai une affaire dont je voudrais te parler. Oh, dis-moi. J'ai une affaire pour toute ma vie, tu es d'accord? Dépêche-toi. Frère. Waouh, cette boîte est magnifique. Frère, peux-tu l'offrir à Yan Yan? Quel frère? Mon frère n'a qu'une seule sœur, moi. Ne dis pas n'importe quoi. Monsieur Lin, désolé, je n'ai pas pu l'arrêter. Mademoiselle Quingian, ce n'est rien, sors d'abord. Pourquoi as-tu l'air de vouloir manger quelqu'un? Ma déclaration a été ignorée. Ne dis pas n'importe quoi. Ne pleure pas tout à l'heure. Pourquoi c'est vide? Cette boîte. King Kong, vous avez vu la boîte de vos propres yeux. Il ne faut surtout pas que d'autres personnes le sachent. Sinon, cela pourrait vraiment causer des problèmes. Pas de souci, c'est une imitation. La vraie boîte au trésor, je l'ai déjà mise de côté. C'est bien. Tu m'as fait peur. Je pensais que le trésor de la famille Lin était vraiment cassé. Il n'y a pas de trésor de famille. C'est juste une boîte en bois ordinaire. Au fait, j'ai réservé un restaurant. Pour célébrer la collaboration avec Mokian. Allons-y ensemble. Oh. Allons-y. Vamos. Retour il y a 15 ans. Rions ensemble, soufflons ensemble. Xiaoke a un caractère extrême. Il n'est pas fait pour être le dirigeant d'un groupe familial. Il a de la chair aussi bien sur la paume que sur le dos de la main. À la fin, qui pourra hériter de cette fortune familiale? Cela dépendra de vous-même. Prêt. Directeur Lee, je dois annoncer quelque chose. J'ai déjà décidé. Je désignerai mon second fils comme héritier de la groupe à l'avenir, pour éviter tout accident. J'ai déjà laissé un testament, dans une boîte spéciale. Si un jour je viens à mourir, tout doit suivre le testament. Monsieur Lee, nous comprenons votre amour pour votre fils. Jeune Anne, il est encore jeune. Vous devez être prudent. Ma décision est prise, la réunion est levée. Le maître de cette famille a justement annoncé le successeur. Il veut confier la clan Lin à ton frère. Tangan, ce sont des hors-la-loi. HMPH. Je sais. SH Linkei. Toi, pour obtenir la tête du maître de famille, tu as tenté de m'assassiner en volant le testament. Mais cette boîte à secret verrouillée, personne d'autre que moi ne peut l'ouvrir. Tu es destiné à tout perdre.
Maître, le résultat de l'élection de la Chambre de commerce de Échamps est sorti. Vous avez été élu à l'unanimité en tant que nouveau président. La conférence de presse est prévue pour cet après-midi. Chambre de commerce de Échamps. Toutes les entreprises de Échamps, qui forment une alliance commerciale, et ont établi des règles de marché, organisent régulièrement des rencontres commerciales, favorisant la coopération entre les entreprises. Je comprends. Le premier président de la Chambre de commerce était votre père, Aogiazu. S'il était encore en vie, il serait sûrement très soulagé. Contactez le bureau de la justice. Je vais vous accompagner. Je vais rendre visite au général Wei, oui. Le maître Lin va venir me voir bientôt. Sois sage. Le maître Lin, Linmo. Je ne le vois pas. Je ne le vois pas. Je ne vois pas ça. Ça ne dépend pas de toi. Tu es là pour te moquer de moi. Non, je suis là pour te révéler un secret. Comment ça? Que le spectacle commence. Regarde. Je suis en effet un serrurier. Toutes les serrures sont sous mon contrôle. Putain. Putain. Tu pars d'abord, il y a quelque chose? Lui. D'accord, je le laisse à la porte. Ajoute-le à tout moment. Arrête-toi. Tu as vu? Ce n'est pas seulement physique. Le temps, le corps humain, je peux tout contrôler. Que veux-tu dire exactement? Qu'est-ce que tu es? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que tu fais? Que veux-tu dire avec cette photo? Tu veux me toucher? Je te le dis. Si ma mère n'était pas morte si tôt, vous n'auriez absolument aucune chance. Aucune chance. Le vieux t'a toujours favorisé. T'as toujours favorisé. Cette place m'appartenait à la base. C'est à moi, tu avais l'occasion d'hériter. Que signifie cela? Je veux te dire. Cette photo de groupe est le souvenir que père a mis dans la boîte à trésors. La boîte à trésors est vide. C'est pourquoi je dis que tu avais une chance. Oui. C'est toi, c'est toi. C'est moi qui suis revenu 15 ans en arrière, pour échanger la protection de mes propres mains. Donc, toutes ces années, tout ce que tu fais est vain. Tu es destiné à ne pas trouver l'amour. Espèce de petite traînée sans scrupules. Tu es un petit homme. Tu es un lâche. En réalité, je ne suis pas intéressé par l'héritage du chef de famille, mais je suis quelqu'un qui se venge. Depuis le jour où tu as décidé de m'assassiner, ton destin était scellé. Je ne suis pas intéressé. Je ne suis pas intéressé. Pas intéressé. Qui y croit? Qui y croit? Qui y croit? Attrape-le vite, il saura ouvrir la serrure. Il va me faire tomber dans le piège. Attrape-le vite, il saura ouvrir la serrure. Il va me faire tomber dans le piège. C'est du blabla. Tout le monde sait que Monsieur Lin était anciennement serrurier. Il ne le ferait pas naturellement. Non, 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 il va contrôler les gens. Il va contrôler le temps. Il va me tenter. Ne dis pas n'importe quoi ici. Encore une fois, Monsieur Minjulin. Donnez-moi votre carte. Mademoiselle Chen. La grande fille de la famille Chen ne peut jamais bien se remettre de sa jambe, mais elle ne manque jamais une fête ou un rassemblement. Elle est assise dans un fauteuil roulant tous les jours, un peu plus petit. Si c'était moi, je n'oserais pas sortir. C'est la sœur du maître Lin. Aujourd'hui, c'est le jour où le maître Lin prend ses fonctions en tant que président. Il doit venir se faire remarquer. Que dis-tu? Répète ça. Je n'ai pas bien entendu. Rien, rien. Mademoiselle Chen n'a rien dit à votre sujet. Nous n'avons pas dit cela à vous. Ne vous en faites pas. Rentrons à la maison. Mademoiselle, les activités commerciales sont bénéfiques pour le développement de l'examen. C'est une excellente occasion d'augmenter la visibilité. De plus, en ce qui concerne votre relation avec votre maître, nous ne pouvons pas laisser passer cette opportunité si facilement. Tu ne comprends pas ce que je dis? Pourquoi ne pas entrer? Désolé, grand frère, je ne me sens pas très bien. Je veux d'abord rentrer me reposer. Camarade. Est-ce que quelqu'un t'a embêté? Non, non. Tout à l'heure, quelqu'un s'est moqué des jambes de la demoiselle. Ils sont jaloux que tu aies un si bon frère comme Linmo. Laisse-moi faire.
Xiaoxu, attends-moi un instant. Remboursement imminent. Retour à la 6e année de l'école primaire. Arrête, baisse la tête. Ouvre-moi la porte. Dépêche-toi. Lâche ma sœur. Lin Shao. Désolé, je ne savais pas que c'était ta sœur. Es-tu aveugle? Ce n'est pas Lin Shao, c'est juste qu'elle lui ressemble un peu. HMPH, pourquoi tu es habillé comme ça? Espèce de gamin, tu oses gâcher mes affaires. Attends, voici le dossier criminel de Link que vous voulez. Mais comment cette serrure ne s'ouvre pas? Tu dis que tu ne peux pas obtenir les choses. Alors je vais attendre un moment. La porte n'est pas verrouillée, non? Ah, ça fait mal. Ça me pince le bras. Tu cherches la mort, gamin. Il y a des caméras partout ici. Même si vous parvenez à vous échapper, vous serez recherché. Vous n'avez pas peur? HMPH. Ah. Vous osez agir, c'est que vous avez du soutien derrière vous. J'ai déjà géré la surveillance. Brisez-lui les jambes. Sans caméra, je suis rassuré. Qu'est-ce que tu as dit? Monsieur Linquet. Vous, la famille Linquet, ne pouvez pas rivaliser avec grand-père, moi. Je veux encore perdre 5 minutes. Je vais d'abord te faire perdre 5 minutes. Oui, regarde. Ferme-la, ferme-la. Ferme-la, ferme-la. Bonjour grand-grand. C'est de la légitime défense. C'est lui, ils m'ont d'abord frappé. Tu es Limo, celui qui a été pris en otage. Ta sœur a dit que tu es serrurier. Oui. Je suis Limo, le serrurier bruyant. Bonjour. Frère. La conférence de presse a déjà commencé. On t'attend depuis longtemps. Monte vite. Depuis que le chef de la famille Lin a pris la succession, cette famille Lin a réussi à s'emparer de plusieurs grands projets avec l'influence de ses ministres. Maintenant, elle contrôle directement la chambre de commerce de Heichan. Elle est solidement installée à la première place du monde des affaires. J'ai entendu dire qu'au départ, c'était un serrurier. En si peu de temps, il a atteint ce niveau. Ce jeune homme n'est pas ordinaire. Ce Lin Jiaz, donc, c'est un jeune talent exceptionnel. Malheureusement, il a déjà quelqu'un dans son cœur. On dirait que ma fille n'a plus de chance. La famille Lin et la famille Su s'unissent puissamment. Alliance encore plus forte. Et qu'est-ce que ça peut bien faire aux autres? Quand est-ce que tu vas te fiancer avec Lin Mo? J'imagine que la famille Lin et la famille Su ont déjà prévu, hein. Papa. Papa, papa. Je t'ai enfin trouvé. À qui appartient cet enfant? Comment peut-il appeler Monsieur Lin papa? N'as-tu jamais entendu dire que Monsieur Lin a une épouse et une fille? Si c'est vraiment son enfant biologique, qui est la mère de cet enfant? Suzuki a un enfant. Ne t'inquiète pas encore. Les enfants aiment jouer. Ce pourrait être une blague. Regarde les yeux de cette petite fille, ils ressemblent tellement à ceux de Suzuki. Comment puis-je me mentir à moi-même? Suzuki n'est pas comme ça, tu sais, si c'était vraiment le cas. Je ne lui laisserais aucune chance. Comment cette serrure peut-elle avoir mon empreinte? Petite fille, d'où viens-tu? Pourquoi m'appelles-tu papa? Tu es mon père, après tout. Je suis ta fille, Xing Xing. Tu t'es trompé de personne. Je n'ai pas de fille. Papa, je vais vraiment te montrer. Attends, deux vieux vont entrer en courant. Ils vont dire maître de maison. Ne me traite pas comme ça. Maître de maison. Maître de maison, tu ne peux pas me traiter comme ça. Maître de maison. Ils vont dire que j'ai vendu mon âme pour la famille Lin. Tu ne peux pas simplement me renvoyer du groupe. J'ai vendu mon âme pour la famille Lin. Vous ne pouvez pas simplement me renvoyer du groupe. Ce que Linquet a fait n'a rien à voir avec moi. Je n'en sais rien du tout. Ce que fait Linquet n'a rien à voir avec moi. Je n'en sais absolument rien. C'est Linquingian qui m'y a forcé. Maître de maison. C'est Linquingian qui m'y a forcé. Maître de maison. Comment sais-tu ce qu'ils vont dire? Parce que je viens du futur. Papa, tu as enregistré l'événement du président. Je l'ai regardé plusieurs fois. Je l'ai déjà mémorisé. Papa, fais attention. Attends, ces deux vieux fous veulent encore tuer quelqu'un.
Qu'est-ce que vous avez fait? Vous le savez très bien vous-même. Se contenter de vous licencier est déjà une grande clémence. Si vous ne voulez pas que j'aille jusqu'au bout, ne touchez pas à ma limite. Quelqu'un, emmenez-les à l'intérieur. Et, attendez, arrêtez. Et, arrête. L'un mot. Veut me licencier. En quoi cela diffère-t-il de m'abandonner sans aucune issue? Si votre entreprise ose encore m'employer, c'est une extermination totale. C'est toi qui m'y as forcé. Frère. Shaun. Extermination totale. Je vais vous montrer ce qu'est une véritable extermination totale. Expulsez-les ainsi que leurs familles de la ville maritime. Informez toutes les filiales temporaires et les entreprises partenaires. Ajoutez-les à la liste noire. Que ce soit pour les collaborations commerciales, les recherches d'emploi, ou même pour la vie quotidienne. Pour la nourriture, l'habillement, le logement et les transports. Aucun contact n'est autorisé, qu'ils s'en aillent. Oui, oui. Quant à vous, chers collègues de la Chambre de commerce, faites comme bon vous semble. Faites passer le message. Les entreprises Su et leurs partenaires associés vont totalement boycotter ces deux personnes et leurs familles. Nous, la famille Wang, suivrons naturellement le président et Monsieur Su. Nous, la famille Li, aussi. Papa, maintenant tu y crois, n'est-ce pas? C'est moi qui t'ai ramené. Pourquoi? Parce que la future maman est en danger. À partir de maintenant, nous devons la protéger ensemble. Où est ta maman? Maman.